tika tenzambe apa mona bino ba baso bozo betandoke pona kulanda biso. Le vendredi 14 août 2026, mesdames et messieurs, bienvenue. Bote Tope Boye Malamuna Manaka Yasikaya émission Tokanisa Mboka, tribune d'analyse sur l'actualité. Un seul sujet à l'ordre du jour, la RDC vers un dialogue ou un référendum. Nalungala Tozo Kende na Oezali dialogue Toto Solola ou bien référendum pour passer un troisième mandat, c'est la plus grande question. Alors pour ce faire, fidèles téléspectateurs, avec moi sur ce plateau, un invité très spécial, un habitué de ces plateaux. Il s'agit donc de Serge Massiala, qui est analyste politique. Serge Massiala, Mbote Nayo, pour Malamu na émission de Kanisa Mboka. Mbote, mon frère et ami, je sais que ça fait un bon moment. Tout le temps, et là, par sa grâce, par la grâce de Dieu, tout le temps, na repesta Mbote na ba news ba Rolanda biso. Et j'en profite de ton plateau pour premièrement, féliciter le gouvernement congolais. Nous sommes au mois d'août et vous le savez comme moi, le 2 août, on a commémoré les Génocost. Alors, j'ai été à féliciter le gouvernement congolais parce que c'est un combat que nous avons mené quand nous étions au niveau du mouvement citoyen. Chaque le 2 août, on s'est retrouvés soit au niveau de gare centrale ou au niveau des places des évolués. Voilà. On faisait dans nos discours, dans nos revendications, c'était que le gouvernement doit prendre cette date en considération. Comme ça, la date sera officielle. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Nous félicitons le gouvernement pour cet acte parce que ça doit devenir une mémoire collective. Mais à part ça, je félicite aussi les autorités du FONAREV. Je sais que vous connaissez les FONAREV, qui a un grand travail pour identifier... Fonds national de réparation des victimes. Pour identifier toutes les victimes. Je viens du Congo central, je suis allé voir comment ce travail s'effectue et je peux vous rassurer, ce pays a été blessé. Cette nation a été blessée et il fallait un travail. Je vous donne un exemple avant qu'on commence. J'étais dans un village, j'ai rencontré un vieux qui a été tabassé, maltraité par les gens de l'AFDEL, à l'entrée de l'AFDEL. Et ce vieux, en parlant avec lui, m'avait dit, depuis 1998, j'ai été blessé moralement. Et donc il reste un traumatisme. Voilà, j'ai été traumatisé et je n'attendais qu'une réparation morale. Il m'a dit, je n'ai même pas besoin de l'argent, je n'ai même pas besoin qu'on me donne quelque chose, mais j'avais besoin d'être reconnu comme victime et d'être réparé moralement. Et c'est ce travail que le FONAREV est en train de faire. Je suis allé, j'ai vu, je n'avais pas l'idée de ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit, cette nation a été blessée et il fallait vraiment réparer. Je félicite les autorités du FONAREV. Je les encourage de continuer parce qu'à part le Congo central, il y a ceux qui sont au Bandundu pour ce qui s'est passé avec les phénomènes Mobondo. Il y a les Kassai avec les phénomènes Kamwena Sapu. Et j'ose croire, bientôt nous irons à l'Est, après la fin de la guerre, que nous espérons, pour aussi aider nos frères et sœurs qui sont là-bas, qui souffrent depuis plus de 30 ans. Donc voilà. Je tiens à remercier le gouvernement, mais aussi à encourager les autorités du FONAREV pour le travail qu'ils sont en train de faire pour identifier, réparer et surtout mettre des choses en œuvre pour que toutes ces choses ne se reproduisent plus. En parlant justement, il y a Génocost, c'est aussi un sujet très important au épinglé Awa. Tant que Rwanda est dans le mouvement citoyen, Rwanda est accepté à ce que date les 2 août une mémoire collective. Mais là, on ignore le pouvoir où il est parce que où il y a les lots monde bafandi, ça les cérémonies à Mounene, il y a eu des témoignages où ils ont choqué Batou et aujourd'hui on a un mémorial. Qu'est-ce que tu reproches? Est-ce que c'était une sorte de complicité avec les groupes rebelles ou bien ils avaient une manière de manière inaperçue? Vous savez, on ne peut pas être juge et parti. Parmi les atrocités au Mboka et Sibir, c'est entre l'entrée de la FDEL. L'entrée de la FDEL et Kozaki Bamakambo et Belé. Et sur l'entrée de la FDEL, avec les régimes passés, c'est comme le dit souvent le ministre Mouyaya, c'est entre le père et le fils. Parce que le régime PPRD vient directement de la FDEL. C'est une ligne. Donc c'était difficile ou pratiquement impossible. Bazoyango à bras le corps pendant que Kosala ou Bakoye Kosala.
Vous comprenez? D'ailleurs, c'est ce qui fait que même les lois, les rapports de mapping, ils allaient vraiment exécuter. Pourquoi? Parce que dans le rapport, il y a plusieurs personnes qu'on a citées où ils vont se retrouver dans le régime, où ils vont se retrouver dans le gouvernement. Vous comprenez? Donc, ils ne vont pas. Le gouvernement, il y a les sous. Oui, même dans le gouvernement, ils vont se retrouver. Donc, ils ne vont pas mettre Babaterignon sur marge pour le connaître à la réelle. C'était comme ça avec les régimes passés. Donc, moi, je prends ça dans ce sens-là. C'était normal que Bazoyango va mettre à côté. Parce que Banda condamné Kakabango. Et avec les nouveaux régimes, le régime de Félix Tshisekedi, qui n'est pas lié à la fidèle, qui n'est pas lié à tout ce qui s'est passé. On a vu les choses s'est déclenché. Prendre une autre tournure. Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque, je me souviens, j'étais encore proche collaborateur de l'ancien ministre des Droits humains, l'ancien ministre Fabrice Pouela, qui était ministre des Droits humains à l'époque. Il était au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre la loi. Et cette mise en œuvre-là, il a tout fait. Pourquoi? Parce que les acteurs qui étaient là, les acteurs présents, n'avaient aucun lien avec ce qui s'est passé au moment de la FDL. Ils n'avaient aucun lien avec ce qui s'est passé pendant les troubles entre les BDK et la police. Parce que vous vous souvenez aussi de ces troubles-là. Il y a eu beaucoup de cas. Vous allez découvrir ça au niveau du Congo central. Et d'ailleurs, je félicite nos frères de BDK. Vous savez, dans chaque nation, lorsqu'il y a des moments d'occupation ou des moments d'infiltration, il y a toujours une branche, il y a toujours un peuple qui se soulève, qui reste national et qui défend la terre, qui défend les valeurs. Et moi, je crois que c'est nos frères de BD qui ont fait la même chose. Voilà. Ouais, ils fait la même chose. Vous allez découvrir l'histoire là-bas. Bundu Diakongo. Bundu Diakongo, voilà. Et j'ai compris, il peut y avoir des bavures, mais j'ai compris que ces gens-là étaient prêts pour défendre les terres, pour défendre nos valeurs. Voilà. Donc, c'était difficile pour que les régimes passés, les régimes passés puissent prendre cette résolution à bras le corps. C'était vraiment difficile parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Ils viennent de la fidèle et c'est la fidèle qui est, je ne dirais pas la base, mais qui est presque en grande partie. Par rapport à la prochaine sécurité. Voilà. Merci beaucoup Serge Massiala. Na sujet nabiso du jour, je le disais tantôt, la RDC vers un dialogue ou un référendum. Aujourd'hui, les choses se dessinent déjà. Olandaki Mikolo Oelekaki, bien que tu n'étais pas à Kinshasa, mais on échangeait, tu étais toujours informé. Mokonzambo Kayambaki, Cardinal Ambongo, j'ai vu l'évêque Jibayama Pia, Basangana qui basololi pour que l'obito vende à tout solo là. Mais après, on a vu la loi sur le référendum être validée par la Cour constitutionnelle, chose qui marche peut-être nager à contre-courant avec le dialogue en quelque sorte. Impression au deux démarches ou de manière successive. Déjà, la plus grande question que moi je me suis posée, pourquoi et qu'on marchait en contre-courant du dialogue? Ça, c'est une question que je me suis posée. Et moi, je crois que la réponse sera purement politique. J'ai suivi, comme vous l'avez dit, j'ai vu aussi l'évolution dans les discours. Parce que, avant, les discours étaient autres que les discours que j'ai entendus au niveau de notre prélat catholique, au niveau du prélat catholique, le cardinal Ambon. J'ai vu son discours évoluer, je lui ai vu condamner le Rwanda, condamner l'agression rwandaise. J'ai senti que le discours a évolué. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont rejoint les discours du président Félix. Ça, c'est un autre débat. Mais la plus grande question qu'on se pose, je l'ai toujours posée et je continuerai à les poser. Est-ce que le dialogue est une solution? Je dirais non. Et je continuerai à le dire, le dialogue n'est pas une solution. Non, le dialogue n'est pas une solution pour la crise que nous connaissons. La crise que nous connaissons, c'est une crise sécuritaire. Certains me diront qu'il y a aussi une crise politique. Oui, mais la crise politique, elle est permanente. Elle est permanente. Pourquoi? Parce que nous avons choisi un système démocratique. Et lorsqu'il y a élection, lorsqu'il y a des gens qui gagnent, il faut qu'il y ait de l'autre côté des gens qui perdent. Okay. Et après la défaite, c'est les frustrations qui arrivent. Donc, les crises politiques ou la crise politique, c'est permanente, surtout pour nous, pour nos politiciens congolais. Donc, dire que ce dialogue va résoudre la crise, moi j'ai dit non. Ce dialogue ne va ni résoudre la crise sécuritaire, parce que nous le savons tous. La crise que nous avons aujourd'hui, c'est l'agression rwandaise. Notre dialogue interne
ne va pas résoudre, ne va pas contraindre le Rwanda à retirer ses troupes du sol congolais, ne va pas contraindre le Rwanda à arrêter ce qu'il fait, parce que le Rwanda vit au dépend de ce qu'il fait à l'Est. L'économie rwandaise vit au dépend du pillage qu'il effectue. Et ce n'est pas le dialogue qui le fera. Dans un dialogue, qu'est-ce que le Rwanda fera? Peut-être infiltrer ces gens pour que ces gens-là jouent la carte du Rwanda. Donc, le dialogue ne sera pas une solution pour la crise que nous avons. La crise que nous avons n'a que deux solutions. Il y a une solution diplomatique et une solution militaire. La solution diplomatique, nous la menons déjà très bien. Et la solution militaire, oui, l'armée a été infiltrée, nous le savons, pendant les moments de brassage et mixage. Mais il faut des réformes. Il faut des réformes pour qu'un jour, l'armée puisse prendre les décisions. Ce sont que les deux instruments qui peuvent nous aider pour mettre fin à cette crise. Mais pour les dialogues, pour les dialogues, je l'ai dit, ça va résoudre la frustration des politiciens. Pas de tous les politiciens. Après les dialogues, ceux qui vont se retrouver au gouvernement et ceux qui ne seront pas au gouvernement seront encore frustrés. Et on se va encore demander un autre dialogue. Vous comprenez? Donc le dialogue ne va résoudre que la frustration de certains politiciens, mais ne va pas résoudre les problèmes que nous avons. Parce que je suis d'accord avec le chef de l'État. Il a posé la question. Et moi aussi, je me permets de poser cette question. Qu'est-ce qui nous garantit qu'après les dialogues, la guerre s'arrêtera? Qu'est-ce qui nous garantit qu'après les dialogues, ceux qui viendront, ceux qui seront introduits dans le gouvernement, ceux qui vont intégrer le gouvernement, vont travailler plus que ceux qui sont là. Vous savez, nous avons choisi un système. C'est un système démocratique. Il y a eu élection, il y a eu une majorité et il y a la minorité. Il y a une minorité. Ce que nous devons faire, c'est de s'assumer. C'est de dire, nous devons avoir des élections. Parce que c'est un régime que nous avons choisi. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous réclamons le dialogue. Comme je l'ai dit, c'est pour résoudre la frustration de certains politiciens. Ouais. Mais ce n'est pas une solution. Voilà. Et ça ne sera jamais. Justement, en temps où le dialogue et qu'on résout la frustration, il y a des politiciens, on va parler peut-être des Fayoulou et consorts. Mais aujourd'hui, en parlant de la crise sécuritaire, ils sont liés directement à l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, parce que Félix Tshisekedi, AFC 1v3, c'est Tshisekedi. Est-ce qu'on a un niveau, on a vendre sur la même table, ça je ne propose pas, mais Nazo Pesao Mutuna, avec Joseph Kabila, qui est l'auteur de cette rébellion selon le pouvoir de Kinshasa, et vous avez une manière, il y a pour faire asseoir certaines choses pour que le lot qui maison en Moka, parce que Kinshasa lobby yende mutazali auteur il y a agression wana. Ko vanda na mesa moko zo mona te que et résoudre en même temps crise politique en même temps sécuritaire. Déjà, il réclame quoi? C'est la grande question qu'on se pose. Il réclame quoi? S'il faut rentrer en arrière, s'il faut faire une introspection, vous allez comprendre avec moi. Oyo azako senga, ba demande naie. On a lu ses discours, on a lu ses tribunes. Oyo azali ko senga. Vous êtes sûr que ce qui se dialogue de Salami, Bilokanto aux ala résolé. Non. Nous sommes dans un schéma où, après les élections de 2018, on avait un président, un ancien président, qui ne voulait pas quitter le pouvoir. Ça sont les faits. Qui, avec celui qui est aujourd'hui à la tête de l'AFC, M. Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, oui. Basala et Lokomoko, Oyo Balobaka, Kokende me Kokendete. Vous comprenez? Bon, il y a des choses qui se sont passées, la politique est à Oyezali. Peut-être qu'ils ne se sont pas retrouvés dans le schéma Obazala Kinang. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont l'expérience avec les armes, parce que y en a armes, comme ils ont cette expérience, ils ont eu l'appui du Rwanda, parce que le Rwanda, lui, en profite pour continuer le pillage. Vous comprenez? Bango, ils ont le rôle de Rwanda à Zalaki Nango, il s'est dit, ok, on va appuyer ces gens, parce qu'ils réclament quelque chose, que toi et moi, nous ne serons pas détaillés ici sur les plateaux. C'est à eux de nous dire, ils revendiquent quoi? Parce que ce qui est sur le discours, sur le tribune, c'est difficile pour Omega tirer le coup. Mais dans mon histoire, depuis 2018, vous allez comprendre qu'ils ne se sont pas retrouvés. Dans Makambo, ils ne se sont pas retrouvés. Voilà pourquoi ils ont des armes avec l'appui du Rwanda. Mais maintenant, et le type a été condamné par la justice. L'ancien président a été condamné par la justice. Donc, on sous-entend que s'il y aura dialogue, à Koya, pour Senga,
balongola ba condamnation wana. Mais vous êtes sûr que l'actuel régime va kopesa union sur baza kosenga parce que parmi bakambo baza kosenga ezali mettre fin à la dictature. Pour eux, l'actuel régime, c'est un régime dictatorial. Mettre fin au régime actuel. Donc, sans raison valable, tout ça, tout ces autres là, voilà. Donc, la meilleure des choses au Bango Bakozwa, au-delà de tout ce qu'on peut dire, est que Bazonga a le pouvoir. Mais est-ce qu'on peut revenir au pouvoir sans passer par les élections? Est-ce que ceux qui les élections salées, ces gens-là seront élus ou votés ici au Congo? Non. Vous comprenez? Donc, comme je l'ai dit, le dialogue ne sera pas une solution. À date au funding à Bango, ça ne sera pas une solution durable. Peut-être ça peut être une solution à court terme, mais à long terme, il y aura toujours des problèmes. Voilà, merci beaucoup Serge Massiala. Le dialogue n'est pas une solution. C'est qu'il faut qu'il y ait un référendum parce qu'aujourd'hui, la loi qui est déposée au niveau de la Cour constitutionnelle, examiner qui en haut, lever quelques exceptions, mais le chef de l'État a demandé une nouvelle délibération de la loi sur l'organisation du référendum. Réaction de années par rapport à communiquer au lobby parce qu'il a saisi le président à des chambres et à Parlement pour une seconde lecture puis deuxième délibération il y a loi wana. Est-ce que c'est une manière de caresser dans le sens du poil ou bien le chef de l'État a du mal à promulguer cette loi? Non, en fait, pendant dans l'arrêt, Cour constitutionnelle a Sengaki certaines modifications ou certains ajouts dans la loi. Et ce qui est normal, le chef de l'État a renvoyé au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est le Cour constitutionnelle à Sengaki? C'est dans ce sens-là. Donc c'est logique et c'est normal dans un État qui se respecte. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, moi, c'est la paix. Oyo, ezoya sima ya loi wana. Yango wana zo kamwa la paix. On a peur au niveau de la population ou bien au niveau de l'opposition? Non, au niveau de la classe politique. Ok. On a peur de quoi? Parce que pour moi, déjà je l'ai dit et je le répète, on ne va pas organiser un référendum. C'est inopportun. On ne va pas le faire. Par rapport à la crise sécuritaire? Voilà, par rapport à la crise sécuritaire que nous avons. Nous ne pouvons pas aller nous prononcer sur l'avenir du Congo alors qu'il y a une partie de notre territoire. Et ça, ils ont contrôle, on a sauté. C'est absurde. Donc, la loi a été promulguée, la loi a été légiférée au niveau de l'Assemblée nationale et l'équipe à niveau de la Cour constitutionnelle. Nous sommes dans un État démocratique. C'est une loi. Un État démocratique, c'est un État qui évolue avec les lois. Donc, les lois parmi les lois, vous comprenez? Donc, moi, je crois que les lois, bataille Nabiso, il faut la focaliser sur ce qui se passe à l'Est. Parce qu'on peut beau dire la loi référendaire, on peut beau dire que non, il faut référendum. Oui, c'est la politique, c'est normal, ceux qui sont au pouvoir feront tout pour conserver le pouvoir de la manière dont ça, on condamné, on est en côté. Mais ce qui est primordial aujourd'hui, toujours au Salanini, pour nous retrouver. Parce que tant que la partie on a lobby au Zana occupé, il n'y aura pas de référendum. Je ne sais pas pourquoi on va organiser les référendums alors que la partie Goma, Bukavu et... je sais que ce n'est pas tous les Goma, ce n'est pas tous les Bukavu, la partie sous ça. Pourquoi on va organiser les référendums? Quelle précipitation? Pourquoi? Le chef de l'État a son mandat jusqu'en 2028. Et alors, je ne sais même pas s'il y aura élection. Peut-être, j'aurais souhaité, ceux qui réclament le dialogue, qu'est-ce qu'on va faire après 2028? Parce que, je ne sais pas s'il y aura élection, mais je ne crois pas qu'il y aura élection en 2028. Peut-être que ça sera nécessaire, ça sera intelligent pour nos frères ou pour nos vieux de l'opposition ou de la société civile. Il y a qu'à calibrer, vous voyez, il y a qu'à changer ligne de démarcation pour dire on est toujours on risque qu'on n'ait pas élection en 2028. Qu'est-ce qu'on va faire après? Parce que n'oublie pas, parce que n'oublie pas qu'on a un arrêt qui nous sert de la jurisprudence aujourd'hui. On a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. D'ailleurs, c'est un arrêt que moi j'ai toujours contesté. Mais nous devons nous soumettre à la Cour constitutionnelle. Donc, il y a une jurisprudence. Donc, s'il n'y a pas élection en 2028, le président actuel restera en pouvoir, restera au pouvoir, à retirer un pouvoir. Il faut maintenant anticiper. Il
faut maintenant anticiper. S'il n'y a pas élection, pourquoi il n'y a pas élection? Est-ce que il fallait organiser l'élection et qu'il y a une voilà des vraies questions qu'on devait se poser. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. La guerre coûte cher. Vous comprenez? La guerre coûte cher. Et faut pas les efforts de guerre. Voilà, ça coûte très cher. Et moi, je crois que mais ce qui est Zakaka, na conscience, il y a des politiciens à Bissau. Il faut qu'il y ait dialogue pour que je me retrouve. Alors, moi, je vous dis, les autres ont plus de 52 ou 53e dialogue. Donc, il y a plus de 52, 53. Mais comment en tant qu'analyste politique, les autres ont évalué la coalition en C64? Est-ce que c'est une coalition qui a de l'avenir? Est-ce que c'est une coalition où il y a des opportunistes? Dans l'histoire au Congo, il n'y a aucune coalition, je ne sais pas, je peux me tromper, mais il n'y a aucune coalition politique. Et où met là? Vous savez pourquoi? Parce que toutes les coalitions ont pour l'objectif de se retrouver dans le pouvoir. Les Rassop et Oumelara quand même. Les Rassop et Oumelara, parce que les Rassop a été incarné par une figure légitime, si on peut le dire. Papa, une figure de proue. Voilà. Mais il ne faut pas, voilà. Mais il ne faut pas oublier, après les dialogues, lorsqu'on a nommé Olengankoy au niveau du SENSAP et Bruno Chibala au niveau de la primature, nous avons vu qu'il y a eu un autre dialogue. Et où il y a senti qu'il y a le président Vital avec Saint-Sylvestre. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, les coalitions politiques au Congo, et où me l'a raté, pourquoi? Parce qu'ils sont basés dans l'idéologie. Ils ne se sont pas réunis pour dire, voilà ce que nous allons faire quand nous serons au pouvoir. Voilà l'idée que nous allons exploiter quand nous serons au pouvoir. Ils se ressemblent, pourquoi? Parce que nous devons combattre X, nous devons combattre Y. X ou Y, on va combattre ceux qui, à ce moment bien l'Indé, on va dans la coalition Kataina. Aujourd'hui, vous l'avez vu, la coalition C4 était, je peux dire, comme les Kinois le disent, même moral, sauvant le Congo, si je ne me trompe pas, sauvant le Congo. Et là, on est pas dit, bon, juste marche à l'évender. C4, non, nous n'allons pas marcher, nous devons respecter la parole du cardinal qui nous a dit, posez là, cardinal et puis le président burundais. Voilà, posez la réponse à chef de l'État. Vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu comment ils se sont tirés des balles. De l'autre côté, mais ceux qui viennent vous venez, ceux qui marchent, vous venez marcher. Donc, vous comprenez, ce n'est pas l'idée, c'est plutôt les postes. Et ça, c'est toujours difficile. Les coalitions politiques au Congo n'ont jamais eu de longs faits. Donc, je prends aussi les C4 dans ce sens-là. Même si aujourd'hui l'Union sacrée est démérée, pourquoi? Parce qu'ils sont au pouvoir. Oui. Voilà, parce qu'ils sont au pouvoir. On a vu les FCC, qu'après le pouvoir, il y a eu l'éclatement. L'Union soviétique. On a vu. Donc, voilà. Donc, cette culture-là ne nous garantit rien. Je l'ai dit, c'est comme une culture, c'est comme les dialogues. C'est une culture, oui. Habitué à dialoguer. Ouais, ça permet aux uns et aux autres d'accéder au pouvoir. Mais c'est une culture qui ne nous permet pas de nous développer. Et lorsqu'une culture ne vous permet pas de vous développer, vous devez vous départager avec cette culture. Toute culture n'est pas bonne. Vous comprenez? Oui, la culture peut aider certains politiciens, mais cette culture-là de dialogue n'aide pas le Congo. Voilà, justement, parce que c'est une mission, ils appellent un caractère pédagogique. On vous sent entre terre et ciel, en quelque sorte, par rapport à... Tu es ni pour le dialogue, ni pour le référendum. D'ailleurs, le référendum est impossible par rapport à... vu les a occupés, là, on comprend. Mais qu'est-ce que tu pourrais peut-être suggérer à la classe politique actuelle par rapport à devant eux? Parce que l'autre a entre dialogue, n'a qu'au référendum. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que le lot, qui mia et zon en amboka? Parce qu'on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas non plus organiser le référendum. En tant que politique, mécanisme des années. Oui, lorsqu'on dit Kimiezon en Mboka, je crois que peut-être tout le monde a un angle différent. Je ne sais pas. Parce que lorsqu'on parle de Kimiezon en Mboka, on sous-entend directement de la guerre de l'Est, oui, de l'agression. Donc, voilà pourquoi je dis ni les dialogues, ni les référendums, et la solution pour la crise. Je ne sais pas, je ne suis pas entre ciel et terre, mais je dis des choses comme elles sont. Ni dialogue, ni référendum, mais la solution pour la nuit. La solution pour cette agression-là, je l'ai dit, il n'y a que des instruments. Il y a la diplomatie et il y a l'armée. La diplomatie, on a bâti un grand travail. Je félicite le gouvernement. Mais maintenant,
il faut continuer avec l'armée. Il faut continuer les réformes. Parce que l'armée a été affaiblie, l'armée a été clochardisée avec ces systèmes de brassage et mixage. D'où il faut continuer. Et c'est ce qui s'est fait. Il y a un moment où pour l'armée dissuasive, pour nous ça. Et comme ça, nous allons vaincre Nini. Il y a une diplomatie autour de ça. La diplomatie va résulter avec l'accord de Washington. Mais au-delà de l'application de la Cour internationale. Voilà, mais au-delà de l'accord de Washington, vous devez avoir cet instrument-là de dissuasif pour faire peur aux autres. C'est ça la solution, les deux instruments pour cette guerre. Mais maintenant, ce que vous évoquez là, moi je ne vais pas mettre ça en corrélation. Cette crise de frustration de quelques politiciens et la sécurité, moi je ne vais pas mettre ça en corrélation. Parce que, ce n'est pas parce que le président Kabila, l'ancien président Kabila, a pris les armes que ceux qui ont à table, le Rwanda ne va pas trouver un autre patin pour armer, pour nous attaquer. Il y aura toujours... Est-ce que revendication est dans 97? Non. La revendication est en 2013? Non. Donc, rien ne nous garantit que ceux qui sont sangani, tout ça, le gouvernement union nationale ou union sacrée, que sais-je encore, région de Bisso, que le Rwanda, ou parce qu'au-delà du Rwanda, il y a aussi des acteurs, il y a aussi des acteurs peut-être invisibles, que peut éviter. Qu'est-ce qui nous garantit que les acteurs vont armer sur mon côté pour attaquer? Voilà, parce que dans le gouvernement, nous n'aurons pas tout le monde dans le gouvernement. Ceux qui ne seront pas retenus dans le gouvernement. Et peuvent faire ce travail-là. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne mélangeons pas les choses. Tous la crise, la crise, il faut être la normale dans une démocratie parce qu'il y a eu élection. Tout ça, on a crise sécuritaire. Voilà. Ça je ne fais pas. Merci beaucoup, Serge Massiala. Tu as souka émission. Je ne sais pas, en quelques 2 secondes, tu retenir Nini par rapport à l'entretien. Voilà, en quelques 2 secondes, ce que j'aimerais qu'on puisse retenir et qu'on ne mélange pas les dialogues et les référendums. Non. Les référendums, c'est une loi. Un État évolue avec des lois. Et la loi peut être discutable. C'est une loi. Les dialogues, c'est un moyen pour décrypter, comme on le dit, c'est un moyen pour rassembler les politiciens. Vous comprenez? Mais tout comme ça, net élément oyo et qu'on résout des problèmes sécuritaires tout ça. Voilà, c'est là où moi je suis. Voilà. Les problèmes sécuritaires que nous avons, comme je l'ai dit, nous avons des instruments pour nous prendre. Voilà, merci beaucoup, Torumina Souka émission. Merci également à MK Metaka Bongo Maman Raphaël, pourquoi pas à Almeida Mujinga Godelive, Laetitia Wanga, mais également à Maman Guigui Ilunga. Joyeux anniversaire à Maman Bijou Ndongo pour ses 50 ans, demi-siècle, joyeux anniversaire. Et puis également Mbota Maïla Mounasara Salama Mosengana, la beauté présidentielle, Bougie Asika et Pema Bonheur, PSNGO. Merci à la grande équipe technique qui a accompagné Bissot, toujours avec le même plaisir. Au revoir.